Est-ce que ce départ annoncé signifie la fin de la présence russe dans le pays? Ah non, pas du tout. Une autre structure paramilitaire russe du nom de Africa Corps va prendre, si vous permettez l'expression, la relève sur le terrain aux côtés des forces maliennes. Donc en fait, ce n'est pas du tout la fin de la présence russe sur le terrain. Après un peu moins de 4 ans au Mali, le groupe paramilitaire, dans un communiqué, a dressé un bilan élogieux de son action militaire sur le terrain, mais il y a d'autres sons de cloche. Par exemple, Wagner a certes pu, et c'est important de le souligner, en décembre 2023, reprendre des mains des rebelles maliens, la ville malienne de Kidal, mais l'insécurité, au bout de 4 ans, près de 4 ans de présence de Wagner, l'insécurité demeure sur une grande partie du territoire national, que ce soit au nord, que ce soit au centre, que ce soit au sud. En plus, il faut savoir que le groupe Wagner est accusé d'exactions contre les populations civiles. Serge, y a-t-il une différence entre les mercenaires du groupe Wagner et ceux d'Africa Corps? Disons que les deux groupes paramilitaires ont le même tuteur, ou si vous préférez, le même parrain, c'est-à-dire le Kremlin. Mais Wagner était plutôt dirigé par, vous savez, une forte personnalité à un moment, Evgeny Prigogine, avant sa mort par accident en décembre 2023, c'était une forte tête, alors que le patron de Africa Corps va être nommé, va dépendre directement du ministère russe de la Défense. Alors maintenant, sur le terrain, des observateurs disent que probablement que peut-être qu'il faut observer attentivement les combattants de Africa Corps et il pourrait paraître moins féroce sur le terrain que les troupes de Wagner et que pour eux, c'est-à-dire que pour les nouvelles troupes qui vont débarquer, le volet formation des troupes maliennes au combat va peut-être prendre une place importante dans le dispositif d'action. Serge Daniel, correspondant au Sahel. Merci Serge pour ces précisions.